Pourriez-vous vivre avec le diabète sans même le savoir? Aujourd'hui, nous dévoilons un sujet critique qui pourrait silencieusement affecter votre santé. Le diabète. Cette maladie chronique survient lorsque le corps ne parvient pas à réguler correctement les niveaux de sucre dans le sang. Les premiers symptômes peuvent être si subtils que de nombreuses personnes ignorent qu'elles en sont atteintes, confondant les signes avec d'autres affections. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons dévoiler 20 signes indiquant que vous pourriez avoir le diabète sans le savoir. Faites bien attention, et si l'un de ces symptômes vous semble familier, consultez un médecin immédiatement. Plongeons-nous dans le sujet. Qu'est-ce qui cause le diabète? Le diabète est causé par des problèmes de production ou d'utilisation de l'insuline par le corps. Dans le diabète de type 1, le système immunitaire attaque et détruit les cellules bêta du pancréas qui produisent l'insuline essentielle à la régulation des niveaux de sucre dans le sang. La cause exacte du diabète reste mystérieuse, mais un mélange de facteurs génétiques et environnementaux, tels que les infections virales, peut déclencher la maladie. Dans le diabète de type 2, le corps résiste à l'insuline ou n'en produit pas en quantité suffisante. Ce type est souvent lié au surpoids, à un mode de vie sédentaire et à des prédispositions génétiques. Le diabète gestationnel apparaît pendant la grossesse en raison de changements hormonaux et de la résistance à l'insuline, augmentant le risque de développer un diabète de type 2 plus tard. Que se passe-t-il si vous ne traitez pas ou ne changez pas? Le diabète non traité ou mal géré peut entraîner des complications graves et potentiellement mortelles. Les principales conséquences incluent 1. Maladie cardiovasculaire. Des niveaux élevés de sucre dans le sang endommagent les vaisseaux sanguins, augmentant le risque de maladies cardiaques, d'infarctus et d'AVC. 2. Neuropathie diabétique. Les dommages nerveux, en particulier dans les jambes et les pieds, peuvent provoquer des douleurs, des picotements, un engourdissement et une perte de sensation, augmentant le risque de plaies et d'infections. 3. Néphropathie diabétique. Les lésions rénales peuvent entraîner une insuffisance rénale nécessitant une dialyse ou une transplantation. 4. Rétinopathie diabétique. Les dommages aux vaisseaux sanguins des yeux peuvent provoquer des problèmes de vision et même la cécité. 5. Pieds diabétiques. Une mauvaise circulation et une neuropathie peuvent entraîner des plaies et des ulcères aux pieds, pouvant éventuellement conduire à une amputation si elles ne sont pas traitées. 6. Problèmes de peau. Les infections et les problèmes de cicatrisation sont plus courants chez les diabétiques. 7. Complications pendant la grossesse. Les femmes diabétiques courent un risque plus élevé de complications pendant la grossesse, affectant à la fois la mère et le bébé. 8. Complications dentaires. Risque accru d'infection des gencives et de perte de dents. 6 complications peuvent être prévenues ou minimisées, et je vais vous montrer comment d'ici la fin de cette vidéo. Quels tests peuvent aider à identifier le diabète tôt? Le diabète est diagnostiqué par des tests sanguins mesurant les niveaux de glucose. Le test de glucose à jeun, le test de tolérance au glucose par voie orale et le test de l'hémoglobine A1C sont couramment utilisés pour le diagnostic. Si vous êtes diagnostiqué diabétique, votre médecin vous proposera un plan de traitement, qui peut inclure des changements de mode de vie, des médicaments et une surveillance régulière des niveaux de glucose. Maintenant, plongeons dans les 20 signes qui pourraient indiquer un diabète. Restez jusqu'à la fin car le signe 18 est étonnamment courant, mais souvent négligé. Rappelez-vous, bien que ces signes puissent suggérer un diabète, seul un professionnel de la santé peut confirmer le diagnostic avec des tests spécifiques. Signe 1. Soif excessive. L'un des premiers et des plus courants signes de diabète est la soif excessive, ou polydipsie. Lorsque les niveaux de sucre dans le sang sont élevés, les reins travaillent plus dur pour filtrer et absorber l'excès de glucose. Lorsqu'ils n'y parviennent pas, l'excès de glucose est expulsé dans l'urine, entraînant une perte de liquide et une déshydratation. Cela donne une sensation de soif constante, même en buvant de grandes quantités d'eau. Ce cycle de soif et de miction
peut être épuisant et perturbateur, surtout la nuit, affectant la qualité du sommeil. En plus de signaler le diabète, une soif excessive peut entraîner d'autres problèmes de santé si elle est ignorée. Une déshydratation chronique peut entraîner faiblesse, étourdissement, confusion et, dans les cas graves, hospitalisation. Par conséquent, il est crucial de surveiller ce symptôme et de demander un avis médical si vous constatez que vous buvez plus d'eau que d'habitude sans raison apparente. Signe 2. Mictions fréquentes. Les mictions fréquentes, ou polyuries, sont étroitement liées à la soif excessive. Lorsqu'il y a trop de glucose dans le sang, les reins travaillent à éliminer l'excès par l'urine. Ce processus augmente la production d'urine, entraînant des allers-retours plus fréquents aux toilettes, y compris la nuit. Cela peut perturber le sommeil, affectant votre énergie et votre humeur pendant la journée. De plus, la perte constante de liquide peut entraîner une déshydratation, ce qui augmente la soif. Il est important de reconnaître que les mictions fréquentes peuvent découler d'autres conditions comme les infections urinaires et les problèmes de prostate. Cependant, si ce symptôme apparaît en même temps que d'autres signes de diabète, consulter un médecin pour une évaluation appropriée est essentiel. Signe 3. Faim excessive. La faim excessive, connue sous le nom de polyphagie, est un autre symptôme courant du diabète. Lorsque le corps ne peut pas utiliser efficacement le glucose pour l'énergie, il envoie des signaux au cerveau pour demander plus de nourriture. Cela entraîne une sensation constante de faim, même après des repas copieux. La polyphagie se produit car, malgré des niveaux élevés de glucose dans le sang, les cellules ne peuvent pas accéder à ce glucose pour obtenir de l'énergie en raison d'un manque d'insuline ou d'une résistance à l'insuline. En conséquence, le corps continue d'envoyer des signaux de faim, essayant d'obtenir l'énergie dont il a besoin. Cette faim persistante peut entraîner une prise de poids, surtout si des aliments riches en calories sont consommés pour la satisfaire. Cela crée un cercle vicieux, car la prise de poids peut augmenter encore la résistance à l'insuline, exacerbant les symptômes du diabète. Signe 4. Perte de poids inexpliquée. Une perte de poids inexpliquée peut être un signe de diabète, en particulier du diabète de type 1. Lorsque le corps ne peut pas tirer son énergie du glucose, il commence à brûler des graisses et des muscles pour obtenir du carburant. Cela peut provoquer une perte de poids rapide et inattendue, même si les habitudes alimentaires restent inchangées. Dans le diabète de type 1, le corps ne produit pas suffisamment d'insuline, et dans le type 2, l'utilisation de l'insuline peut être altérée. Dans les deux scénarios, les cellules ne peuvent pas absorber le glucose du sang pour obtenir de l'énergie. Pour compenser, le corps décompose les réserves de graisse et de muscles, entraînant une perte de poids. Cette perte de poids peut être significative et rapide, souvent l'un des premiers signes perceptibles dans le diabète de type 1. Si vous constatez une perte de poids inexpliquée sans changement dans l'alimentation ou le niveau d'activité, il est important de consulter un médecin pour identifier la cause. Signe 5. Fatigue. La fatigue est un symptôme courant de diverses conditions de santé, y compris le diabète. Lorsque le corps ne peut pas utiliser correctement le glucose, il manque l'énergie nécessaire pour fonctionner efficacement. Cela conduit à une sensation persistante de fatigue et de faible énergie, même après un repos adéquat. La fatigue dans le diabète est causée par l'incapacité des cellules à obtenir suffisamment de glucose du sang pour obtenir de l'énergie. Cela peut résulter d'un manque d'insuline, d'une résistance à l'insuline ou des deux. De plus, la déshydratation due à des mictions fréquentes peut également exacerber les sensations de fatigue. Cette fatigue peut gravement affecter votre qualité de vie, rendant les tâches quotidiennes et les activités agréables difficiles. Si vous êtes constamment fatigué sans raison apparente, il est crucial de demander un avis médical pour découvrir la cause sous-jacente. Signe 6. Vision floue. Une vision floue est un indicateur courant du diabète. Des niveaux élevés de sucre dans le sang peuvent provoquer un gonflement des lentilles de vos yeux, affectant votre capacité à focaliser. Parfois, cette floue peut être temporaire, mais si elle n'est pas traitée, elle peut entraîner des problèmes plus graves comme la rétinopathie diabétique. Ce symptôme peut survenir dans les deux types de diabète et est souvent l'un des premiers signes perceptibles. Le glucose élevé dans le sang provoque une accumulation de glucose dans la lentille de l'œil, entraînant un gonflement et une vision déformée.
Si la vision floue est due au diabète, elle peut s'améliorer une fois que les niveaux de sucre dans le sang sont contrôlés. Cependant, des niveaux élevés de glucose prolongés peuvent causer des dommages permanents aux vaisseaux sanguins de la rétine, conduisant à la rétinopathie diabétique et à une perte de vision potentielle. Signe 7. Cicatrisation lente. La cicatrisation lente des plaies et des coupures est un autre signe de diabète. Un taux élevé de sucre dans le sang peut endommager les nerfs et les vaisseaux sanguins, entravant la circulation sanguine et rendant la guérison difficile. Cela peut entraîner des infections et des complications plus graves si elles ne sont pas traitées correctement. La cicatrisation lente est un problème fréquent chez les diabétiques et peut affecter les plaies mineures et majeures. Les niveaux élevés de glucose peuvent altérer la fonction des cellules immunitaires, rendant difficile pour le corps de combattre les infections et de guérir les plaies. Les plaies lentes à guérir peuvent devenir des ulcères, en particulier sur les pieds où la circulation sanguine peut être restreinte. Les ulcères du pied peuvent être difficiles à traiter et, dans les cas graves, peuvent entraîner une amputation. Par conséquent, il est crucial de surveiller et de soigner diligemment les plaies si vous avez le diabète. Signes. 8. Infections fréquentes. Les infections fréquentes, en particulier les infections urinaires et cutanées, peuvent indiquer un diabète. Les niveaux élevés de sucre dans le sang créent un environnement idéal pour la croissance des bactéries et des champignons, augmentant le risque d'infection. Les infections urinaires sont courantes chez les diabétiques car le glucose élevé dans l'urine favorise la croissance bactérienne. Les symptômes incluent des mictions fréquentes, une douleur ou une brûlure pendant la miction, et une urine trouble ou à mauvaise odeur. Les infections cutanées, telles que les furoncles et les abcès, sont également plus fréquentes chez les diabétiques. Un système immunitaire compromis et une circulation sanguine altérée rendent plus difficile la lutte contre les infections et la guérison des plaies. Signe 9. Peau sèche et démangeaisons. La peau sèche et les démangeaisons sont des symptômes du diabète. La déshydratation due à des mictions fréquentes peut entraîner une peau sèche. Les problèmes circulatoires peuvent également affecter la santé de la peau, provoquant des démangeaisons et des infections. La xérose, ou peau sèche, est courante chez les diabétiques et peut être aggravée par les bains chauds, les savons agressifs et une faible humidité. La peau sèche peut entraîner des desquamations, des fissures et une sensation de tiraillement, augmentant le risque d'infection. Les démangeaisons peuvent également résulter de la neuropathie diabétique, où les lésions nerveuses dues à des niveaux élevés de glucose provoquent des démangeaisons intenses, souvent dans des zones spécifiques comme les pieds et les jambes. Signe 10. Picotements et engourdissements. Les picotements et les engourdissements dans les mains et les pieds, connus sous le nom de neuropathie, peuvent être un signe de diabète. Des niveaux élevés de sucre dans le sang peuvent endommager les nerfs au fil du temps, entraînant des sensations de picotement, d'engourdissement ou de douleur dans les extrémités. La neuropathie diabétique est une complication courante du diabète et peut affecter divers types de nerfs, y compris les nerfs périphériques, autonomes et focaux. La neuropathie périphérique, affectant les mains et les pieds, est la forme la plus courante et peut causer des douleurs, des picotements, des engourdissements et une faiblesse musculaire. La neuropathie autonome affecte les nerfs contrôlant les fonctions corporelles involontaires comme la digestion et le contrôle de la vessie, provoquant des symptômes tels que des problèmes digestifs, une incontinence urinaire et une dysfonction érectile. Signe 11. Taches sombres sur la peau. Les taches sombres, en particulier dans les zones où la peau se plie comme les aisselles et le cou, peuvent indiquer une résistance à l'insuline, un précurseur du diabète de type 2. Cette condition, connue sous le nom d'acanthosis nigricans, signale des niveaux élevés d'insuline dans le corps. L'acanthosis nigricans se manifeste par des plaques sombres, veloutées et épaissies sur la peau, souvent dans les zones où la peau se plie ou frotte, comme le cou, les aisselles, l'aine et les articulations. Bien que ces taches ne causent pas de symptômes au-delà de leur apparence, elles sont un signe crucial que le corps a du mal à réguler les niveaux de glucose dans le sang. Si vous remarquez de telles plaques, il est important de consulter un médecin pour une évaluation et des tests potentiels de diabète. Signe 12. Changement d'humeur. Les changements d'humeur,
tels que l'irritabilité et les variations inexpliquées, peuvent être un symptôme du diabète. Les déficits énergétiques et les déséquilibres hormonaux associés au diabète peuvent avoir un impact significatif sur l'humeur et le bien-être émotionnel. L'hyperglycémie, glycémie élevée, peut entraîner de l'irritabilité, de l'anxiété et de la dépression, tandis que l'hypoglycémie, glycémie basse, peut provoquer nervosité, confusion, agitation et changement d'humeur soudain. Ces fluctuations peuvent être difficiles tant pour la personne diabétique que pour son entourage. Une gestion appropriée des niveaux de glucose dans le sang, combinée à un soutien émotionnel et, si nécessaire, à une thérapie, peut aider à stabiliser l'humeur et à améliorer la santé émotionnelle. Signe 13. Infection buccale. Les personnes atteintes de diabète sont plus susceptibles de développer des infections buccales comme la gingivite et la parodontite. Les niveaux élevés de sucre dans le sang peuvent favoriser la croissance bactérienne dans la bouche, entraînant des infections des gencives et des dents. Le glucose élevé dans la salive crée un environnement propice aux bactéries, affectant la santé bucco-dentaire. La gingivite, caractérisée par une inflammation, une rougeur, un gonflement et des saignements des gencives, peut évoluer en parodontite si elle n'est pas traitée, endommageant les tissus et les os soutenant les dents. Les bonnes pratiques d'hygiène buccale, y compris le brossage régulier, le passage du fil dentaire et les contrôles dentaires réguliers sont essentiels pour prévenir ces infections. Contrôler les niveaux de glucose dans le sang aide également à réduire le risque de problèmes buccaux. Signe 14. Gencives enflammées. Des gencives enflammées, rouges et sensibles, peuvent être un autre signe de diabète. La condition affaiblit la capacité du corps à combattre les infections, rendant les problèmes de gencives plus probables. La gingivite, le premier stade de la maladie parodontale, peut évoluer en parodontite si elle n'est pas traitée, entraînant des dommages aux os et aux tissus qui soutiennent les dents et pouvant éventuellement entraîner une perte de dents. Les diabétiques sont plus enclins aux infections des gencives en raison des réponses immunitaires compromises et du glucose élevé dans la salive. Maintenir une bonne hygiène buccale et contrôler les niveaux de glucose dans le sang est essentiel pour prévenir et traiter les problèmes de gencives. Signe 15. Nausées et vomissements. Des nausées et des vomissements fréquents, surtout lorsqu'ils sont associés à d'autres symptômes tels qu'une soif excessive et des mictions fréquentes, peuvent indiquer un diabète. Ces symptômes peuvent être causés par des niveaux élevés de sucre dans le sang et une acidocétose diabétique, une complication grave du diabète. L'acidocétose diabétique survient lorsque le corps commence à décomposer les graisses pour obtenir de l'énergie en raison d'un manque d'insuline, entraînant la production de cétone. Ces acides peuvent s'accumuler dans le sang, provoquant des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, une respiration rapide et de la confusion. L'acidocétose diabétique est une urgence médicale nécessitant un traitement immédiat. Si vous ressentez ces symptômes en plus d'autres signes de diabète, consultez immédiatement un médecin. Signe 16. Bouche sèche. La bouche sèche, ou xérostomie, peut être un symptôme du diabète. La déshydratation due à des mictions fréquentes peut entraîner une réduction de la production de salive, provoquant une sensation persistante de bouche sèche. Cette condition peut être inconfortable et augmenter le risque de problèmes buccaux tels que les caries, la gingivite et les infections. La salive est essentielle pour neutraliser les acides produits par les bactéries, protéger les dents contre les caries et aider à mâcher et avaler. Pour soulager la bouche sèche, il est important de rester hydraté, d'éviter l'alcool et la caféine et d'utiliser des bains de bouche sans alcool. Parfois, un médecin ou un dentiste peut recommander des produits pour stimuler la production de salive. Signe 17. Saignement des gencives. Les saignements des gencives peuvent indiquer un diabète. Les niveaux élevés de sucre dans le sang peuvent affecter la santé des gencives, les rendant plus sujettes aux infections et aux saignements. Cela se produit souvent pendant le brossage ou le passage du fil dentaire et est un signe courant de gingivite. Si elle n'est pas traitée, la gingivite peut évoluer en parodontite, une condition grave qui endommage les tissus et les os soutenant les dents et peut entraîner la perte de dents. Maintenir une bonne hygiène buccale et contrôler les niveaux de glucose dans le sang
est vital pour prévenir les problèmes de gencives. Si vous ressentez des saignements fréquents des gencives, consultez un dentiste pour une évaluation et un traitement. Signes. 18. Difficulté à se concentrer. La difficulté à se concentrer peut être un autre symptôme du diabète. Les déséquilibres de la glycémie et le manque d'énergie peuvent altérer les fonctions cérébrales, entraînant des difficultés de concentration et des problèmes de mémoire. L'hyperglycémie et l'hypoglycémie peuvent toutes deux provoquer des symptômes neurologiques, y compris des troubles de la concentration, de la confusion, des étourdissements et une vision floue. 6 problèmes peuvent affecter les tâches quotidiennes, le travail et les interactions sociales. Pour améliorer la concentration, gardez les niveaux de glucose dans le sang dans la plage cible, mangez des repas équilibrés réguliers et faites de l'exercice régulièrement. Chercher un soutien auprès d'un professionnel de la santé mentale peut également aider à gérer les défis émotionnels du diabète. Signe 19. Maux de tête fréquents. Les maux de tête fréquents peuvent indiquer un diabète. Les niveaux élevés de sucre dans le sang peuvent provoquer une déshydratation et des changements dans les vaisseaux sanguins, entraînant des maux de tête. La déshydratation due à des mictions fréquentes peut provoquer une contraction des vaisseaux sanguins dans le cerveau, déclenchant des maux de tête. De plus, l'hypoglycémie peut causer des symptômes tels que des étourdissements, de la confusion et des maux de tête. Si vous ressentez fréquemment des maux de tête avec d'autres signes de diabète, surveillez vos niveaux de glucose dans le sang et consultez un médecin. Rester hydraté et contrôler les niveaux de glucose dans le sang peut aider à réduire la fréquence et l'intensité des maux de tête. Signe 20. Prise de poids inexpliquée. Une prise de poids inexpliquée, en particulier autour de l'abdomen, peut être un signe de diabète de type 2. La résistance à l'insuline peut entraîner une accumulation de graisse dans la région abdominale, même avec une alimentation saine. L'insuline aide à réguler les niveaux de glucose dans le sang en favorisant l'absorption du glucose par les cellules pour obtenir de l'énergie. Lorsque le corps devient résistant à l'insuline, les cellules ne peuvent pas absorber correctement le glucose, entraînant des niveaux élevés de glucose dans le sang et une accumulation de graisse. La prise de poids abdominale est liée à un risque plus élevé de complications liées au diabète, telles que les maladies cardiovasculaires et une résistance accrue à l'insuline. Maintenir un poids sain par une alimentation équilibrée et de l'exercice régulier est crucial pour prévenir et gérer le diabète de type 2. Comment éviter le diabète? Ce sont les 20 signes qui peuvent indiquer que vous avez le diabète sans le savoir. Si vous reconnaissez un ou plusieurs de ces symptômes, il est crucial de consulter un médecin pour une évaluation complète. Rappelez-vous, la détection précoce est cruciale pour un traitement efficace du diabète. Prioriser votre santé est essentiel pour une vie longue et en bonne santé. Un mode de vie sain est la clé pour prévenir et gérer le diabète. Cela inclut une alimentation équilibrée riche en fruits, légumes, céréales complètes et protéines maigres, la pratique régulière d'une activité physique et le maintien d'un poids sain. Il est également important d'éviter une consommation excessive de sucre et de glucides raffinés qui peuvent faire monter en flèche les niveaux de glucose dans le sang. Comment est le traitement? Outre les ajustements de mode de vie, le traitement du diabète peut impliquer des médicaments oraux ou de l'insuline. Il existe divers types de médicaments pour le diabète, chacun agissant différemment pour aider à contrôler les niveaux de glucose dans le sang. L'insuline est généralement nécessaire pour les personnes atteintes de diabète de type 1 et peut également être nécessaire pour certaines personnes atteintes de diabète de type 2. La surveillance régulière des niveaux de glucose dans le sang est un élément vital de la gestion du diabète. Cela peut se faire à l'aide d'un glucomètre domestique, vous permettant de mesurer les niveaux de glucose plusieurs fois par jour. Tenir un journal de CES niveau peut aider à identifier des schémas et à apporter les ajustements nécessaires au traitement. La gestion du diabète implique également de traiter d'autres conditions de santé pouvant être influencées par le diabète, telles que l'hypertension et l'hypercholestérolémie. Votre médecin peut prescrire des médicaments pour aider à contrôler ces conditions et réduire le risque de complications liées au diabète. Recommandations importantes. Les complications du diabète peuvent inclure les maladies cardiovasculaires, les dommages nerveux,
neuropathie, les problèmes rénaux, néphropathie, les problèmes oculaires, rétinopathie, et les problèmes de pied. Ces complications peuvent être graves et débilitantes, mais avec une gestion appropriée du diabète, elles peuvent être prévenues ou retardées. L'éducation sur le diabète est une partie cruciale du traitement. Participer à des programmes d'éducation sur le diabète peut vous aider à mieux comprendre la maladie, comment la gérer efficacement et comment faire des choix de vie sains. Cette éducation peut être fournie par des médecins, des infirmières, des nutritionnistes et d'autres professionnels de la santé. Le soutien émotionnel est également essentiel pour les personnes vivant avec le diabète. Gérer une maladie chronique peut être difficile et peut affecter la santé mentale et émotionnelle. Chercher du soutien auprès de professionnels de la santé, de groupes de soutien ou de services de conseil peut vous aider à faire face aux aspects émotionnels de la vie avec le diabète. Chercher du soutien auprès de la famille, des amis, des groupes de soutien ou des professionnels de la santé mentale peut grandement aider à faire face aux défis émotionnels du diabète. De plus, des bilans de santé réguliers sont cruciaux pour surveiller les complications potentielles liées au diabète. Ces bilans peuvent inclure des tests sanguins, des tests urinaires, des examens oculaires, des examens des pieds et des tests de la fonction rénale. Maintenir un calendrier régulier de bilan de santé peut aider à détecter et à traiter les complications tôt. Si vous avez été diagnostiqué avec le diabète, il est important de suivre le plan de traitement recommandé et de faire les changements de mode de vie nécessaires pour gérer la maladie. Cela inclut le maintien d'une alimentation saine, la pratique régulière d'une activité physique, la surveillance des niveaux de glucose dans le sang, la prise de médicaments selon les prescriptions et les bilans de santé réguliers. Rappelez-vous, le diabète est une condition gérable et avec un traitement approprié, de nombreuses personnes atteintes de diabète vivent longtemps et en bonne santé. Si vous êtes préoccupé par les symptômes du diabète, n'hésitez pas à consulter un médecin pour une évaluation approfondie. La détection précoce et un traitement approprié sont essentiels pour prévenir les complications et améliorer la qualité de vie. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu informatif sur la santé. À la prochaine fois.